Yo, c'est Madara pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pas sur PokéMMO, mais sur Poker, sur Bwin. Alors, je vais arrêter PokéMMO, enfin j'ai arrêté même un petit moment. Je vous ai pas fait de vidéo depuis un bail et j'ai arrêté un petit peu les vidéos PokéMMO parce que j'ai même arrêté un petit peu de jouer au jeu. Enfin, je joue toujours, mais moins intensivement parce que il faut savoir que je me suis fait pas mal axe. Bon, ceux qui connaissent le jeu savent c'est quoi le axe, ceux qui connaissent pas c'est en fait la malchance. J'ai pris beaucoup de malchance. Dans tous les tournois que j'ai fait et tout, je me suis fait beaucoup rect par le axe en fait. Donc la malchance, c'est pas le talent de l'autre joueur ou moi qui me jouais mal ou quoi, c'est vraiment le jeu ne voulait plus que je joue à ce jeu. Donc quand le jeu ne veut plus de toi, eh ben, tu peux pas forcer en fait. Si tu forces, tu perds quand même, tu vois, ils s'en foutent. Donc voilà. Donc je me suis arrêté un petit peu. Je vais voir si j'ai pas trop de son là. Non, ça va. Donc je me suis arrêté. Bon, je joue toujours, mais moins qu'avant, moins intensivement et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo. Voilà. Si vous les attendez, eh ben, désolé, mais pour l'instant, je suis tilté dans le jeu de Pokémon. J'ai pas envie. Donc j'ai repris un petit peu le poker. J'en avais fait il y a longtemps. J'ai joué il y a ça il y a longtemps. J'avais fait des tournois. J'en ai gagné, j'en ai perdu. J'ai même fait des premières places dans certains tournois. Mais après, jamais de grosses sommes. Hein. J'ai jamais gagné. Je fais des petits tournois à 50 centimes et je gagne 100 euros à la fin. Voilà, waouh, c'est pas un truc de fou, quoi. Donc, mais il faut savoir que je suis quand même en négatif dans le jeu. Je suis pas un joueur positif. Je vais pas vous vendre du rêve. Je vais pas vous dire faites du poker, ça vous fait gagner de l'argent et tout. C'est pas vrai parce que moi-même, le premier, j'ai perdu de l'argent sur ce truc. Donc, j'en ai pas gagné. Donc, c'est négatif. Même en sachant jouer, si t'as pas de chance ou quoi, tu te fais niquer, quoi. Y a pas de secret. Et même, j'ai envie de vous dire tous, parce que je regardais un peu les professionnels et tout, sur YouTube et tout ça, même ce qu'ils vous disent qu'ils gagnent, et ce qu'ils gagnent à la télé, les pros, les meilleurs joueurs du monde, ben, ils sont pas forcément très forts en fait. Ils sont comme toi, comme moi, ils ont juste assimilé quelques trucs, ils vont juste faire quelques phases de jeu logiques sur certains trucs, mais c'est quand même des châteux, quoi, les gars. Il faut se le mettre en compte. C'est un jeu de chance. Et les meilleurs joueurs du monde de ce jeu sont juste des joueurs qui ont plus de chance que la plupart, c'est tout. Mais ils savent en jouer. Ils ont de la chance et ils savent en tirer profit de cette chance. C'est tout. C'est tout. Vraiment, je vous jure qu'il n'y a pas vraiment de skill. En fait, il y a deux sortes de joueurs. Il y a le nul, le vraiment nul, c'est celui qui fait vivre le système du poker, donc celui qui va mettre beaucoup d'argent dedans et tout ça, et qui fait gagner tous les autres qui savent un petit peu jouer, ils vont lui prendre un peu son argent. Et il y a le bon, mais le bon, en fait au poker, il y a autant de bons que de nuls, quoi. Il y a pas genre un petit peu de joueurs qui sont très bons et beaucoup de nuls. Non, en fait, quand deux bons joueurs vont se rencontrer dans le poker, ce sera celui qui aura plus de chances qui va gagner, c'est tout. Ça sera que ça. Et quand je dis chance, c'est pas attendre les cartes, avoir les bonnes cartes à chaque fois et tout ça, ou avoir le bon tirage, par exemple, les cartes tombées, tout ça. La chance, ça peut être aussi que tu as un bon jeu et que ton adversaire a un meilleur jeu que toi. Tu as un très bon jeu, tu peux pas le lâcher, tu es obligé de jouer ce jeu, mais ton adversaire a touché un truc de l'espace, tu vois. Donc lui, il va jouer sur ça, vous allez jouer vous deux, mais à la fin, il va prendre. Ou ça peut être le contraire, ça peut être toi qui prends, mais ça reste de la chance au final, ça reste beaucoup de chance. Donc voilà, donc je me suis dit j'ai pas de chance à Pokémon, ben je vais aller dans un jeu où il y a encore où ça demande encore plus de chance, tu vois. Vive ma logique. Donc voilà, donc je faisais des tournois comme ça. Après je suis pas en négatif de beaucoup, mais je suis en négatif quand même. Et je joue comme ça, je joue pas en me disant que je vais devenir milliardaire grâce au poker ou quoi que ce soit, non, ça m'amuse. J'ai assez de marge, tu vois, je prends pas un risque en jouant des petites parties à 2 euros comme ça, même si la finale je perds 10 euros ou que je gagne 10 euros, ça va pas changer ma vie non plus, c'est pas un truc de ouf. Donc voilà, donc je faisais des gros tournois, et après j'ai vu un certain youtubeur qui s'appelle Datur, je sais pas si vous connaissez, c'est pas un youtubeur connu du tout, mais il fait des expressos, voilà, des expressos, c'est des parties à 3 joueurs, où t'as une roulette, d'abord tu paries par exemple 1 euro, voilà, tu mets 1 euro, tu as une roulette qui va tourner, elle va tomber sur un truc, en général ça sera le double, donc 2 euros, et le gagnant empoche le tout, tu vois. Mais parfois ça peut être 3 euros, tu vois, ça peut être le triple. Mais le gagnant empoche le tout. Donc là on va aller sur le 2 euros, et on va jouer. C'est parti.
Je vais pas vous faire toutes les explications de joueurs de poker, genre qu'est-ce que c'est une river, qu'est-ce que c'est une turn, pré-flop, ou je sais pas quoi, parce que c'est du charabia tout ça, hein, je vous le dis. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est juste analyser son adversaire. Ouh, oh, 50 € les gars, 50 €, c'est la première fois que je tombe sur un 50 €. Oh là là, oh tata. Parce que je tombe tout le temps sur des 4 €, tu vois, ça double juste la somme. 50 € les gars. Ah, ils vont avoir peur de jouer. Hein. Remarque moi aussi, vas-y, je te relance, qu'est-ce qu'il y a? Je te montre direct que moi 50 € ça me fait pas peur. Au pire, je le dis ça, j'ai envie de te dire. Mais putain, si je gagne là, je me suis rentabilisé parce que j'étais en négatif. Parce qu'en fait, j'avais gagné, j'avais perdu. Et on a le roi, on va suivre. J'aurais peut-être dû relancer, j'étais pas sûr. On va mettre 30. On a le 2 quand même. Ok, je prends. Ils ont peur, ça va. Ils sont apeurés par la somme. Ouais, parce que 2 € c'est rien pour les 50 €. C'est rare qu'il y ait un... Enfin, en général, tu tombes souvent sur... Il y a le jackpot aussi. Tu peux tomber sur, je sais plus, 16 000, je crois. 16 000 €, un truc comme ça. Mais ça, c'est très rare. C'est une chance sur 1 million, je sais pas combien. Mais oh, j'ai le roi. Bon, ça va. Si j'ai de la chance et que je touche les bonnes cartes à chaque fois, ça va me mettre bien. Frère, je te sur-relance. Tu prendras pas le pot comme ça. Il a juste... Putain, il fait tapis. Vas-y, je le suis, je m'en fous. Roi 5, putain. Roi 4. Oh, je touche le roi 4. Oh, je prends. Oh, 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 j'ai échappé. Mais après, je vais vous dire un truc. Juste avant, j'avais fait une vidéo et je vous ai présenté le poker, mais j'ai fait que perdre en fait. Et là, là le karma, il se retourne d'un coup comme ça. Oh, c'est un truc de fou. Il était mieux que moi avec son roi 5 là, il était devant. Hein. Bon, après, il y a un as qui est tombé, ça aurait partagé, je crois. Mais genre... Oh, si je gagne 50 €, je suis bien, hein, en vrai. 50 € pour 2 € les gars. Va falloir être dans sa tête. Hein. On a le 6. Ok, il a rien joué, il a rien misé. Donc à mon avis, il a rien. Il mise 20, il veut juste prendre le pot, je crois. On va le suivre. Ok, il avait 10-4, il voulait juste prendre le pot. On gagne avec le 6. OP. OP ma gueule. OP, OP. Bah après c'est 50 €, faut pas non plus s'enflammer, c'est pas non plus... Mais 50 € pour 2 € les gars, c'est bien. On va relancer ici, 7-10, on va voir s'il a les couilles. La seule truc qui fait peur en relançant, bah là je joue un peu avec la pression, parce que d'habitude c'est juste 4, enfin d'habitude tu paries 2 € et tu tombes sur le 4 €, tu vois, ça double si tu gagnes et c'est tout. Allez, 2. Et il me fait une relance, soit il veut me prendre l'autre. Non, je me couche, vas-y. Parce que là j'ai pas envie de le faire doubler du tout, hein. Là, je l'écrase et c'est tout. Vas-y, je mets 40, je mets la pression. J'ai probablement une couleur. S'il met tapis, il a aussi la peur parce qu'il fait relance quand même. Enfin, lui aussi il est dans le stress. On a le 9 là, c'est pas mal. On va le lâcher comme ça, on va mettre 40. Il va probablement suivre parce qu'il a pas envie de se laisser faire quand même, tu vois. On met 40 encore, je pense pas qu'il a le valet. Ok, je check pour être safe. S'il a 10, parce que je suis niqué s'il a 10 par exemple. Ah, il avait 9-8. Ah, il était mieux que moi. Ah, j'ai juste pas imaginé qu'il avait un meilleur 9 que moi. Tant pis. Ok, je suis là. 8-9. Ok. S'il laisse et qu'il y a une autre carte rouge, c'est bien. Ah, il laisse pas. Apache. Apache. Faut pas avoir peur. Hein. Ça sert à rien. S'il faut bluffer, il faut bluffer. Et il fait tapis, tant pis, je me couche. Ah, j'ai perdu beaucoup, il est trop bien revenu. Après, j'ai pas non plus des cartes de ouf. Je peux pas le laisser. On a le 4, je veux pas le lâcher ce 4. Il mise, je relance. Nique ta mère. Ah, si t'as des couilles d'aller plus loin là? Non. Un roi et un 4, c'est pas mal. Mérite une relance. Il a check très vite.
Double roi, yes. Ah non, il a pas joué. Roi, valet. Il met tapis, je le suis. Hein. On va pas discuter. Il sait lui aussi que... Ah dommage, une reine. Ok, là il check pas. Il réfléchit. Mais il finit par check. Si je check, je vais montrer la faiblesse. Je vais voir en bas les couilles. Ok, il lui montre beaucoup de faiblesse. Ah, on check jusqu'au bout aussi. Ok, je gagne avec mon roi. Ah, je vous dis, c'est le premier pour 2 € que... C'est même pas la somme, c'est juste le fait que ce soit la première fois que je tombe sur un 50. Au maximum, d'habitude, je tombe sur le 10 €. As-roi. Allez, vas-y, fais une bêtise. Fais une bêtise, je t'en prie. T'es sous pression, là. 120, je te dis. Allez, tu vas le lâcher, ton 60? Non, t'as pas envie de le lâcher. Eh oui, tapis. As-reine, je suis devant. Pas de reine, pas de couleur, pas de couleur. Yes, baby. Yes, les amis 50 balles comme ça. Bon, ce que je vous dis pas, c'est que juste avant, j'ai fait une vidéo, en fait. Et j'ai pas mis cette vidéo, pas parce que j'ai perdu. Je vais vous expliquer rapidement. En fait, j'ai fait cette vidéo, je présentais comme tout ce que j'ai dit là sur le poker et tout ça. Et j'ai joué peut-être 10 parties. Non, 10, j'abuse. J'en ai joué 7. Attends, on se calme un peu, une pause. J'en ai joué genre 7. 7 parties à 2 €, donc 14 €. Et j'en ai pas gagné une seule. En fait, je me suis fait voler à chaque fois. À chaque fois, je me suis pris des karmas de ouf. Genre, j'ai des jeux. Et c'est dommage que je peux pas vous montrer la vidéo parce que je l'ai effacée pour une bonne raison. Parce qu'en fait, quand je parlais, eh ben, ma voix n'était pas en même temps que l'écran. Donc, ce que je disais, c'était en retard et ça me plaisait pas sur le visuel de la vidéo. Donc, je l'ai arrêté. Mais j'aurais vraiment voulu vous montrer cette vidéo parce que, en fait, ben, j'avais tout perdu, j'étais en négatif total. Et là, il y a eu un karma de ouf. Le karma qui a fait que je tombe sur une table à 50 balles et j'ai du jeu assez convenable. Après, je joue bien, après, je fais tout ce qu'il faut parce que, attends, quand même, je me Sharingan, faut pas déconner. Attends, il y a 2 pimpins comme ça, eux aussi ils étaient comme ça, juste pour les 50 €. Imagine, toi, on tombe sur les 16 000. Comment ça va être? Ah, moi, je transpire de partout, c'est mort. Bon, voilà, bon, on va continuer un petit peu. Mais voilà, je continue pour faire la vidéo, mais là on a rentabilisé à fond. Là. Ah, c'est la rentabilisation max. Donc voilà, 50 balles comme ça. Mais c'est dommage, hein, parce que j'avais fait une vidéo, je n'ai pas envie de vous donner de faux espoirs en vous disant qu'au poker on serait chez quoi. On peut perdre de l'argent, hein. Il y a une vidéo où 10 €, encore une bonne table. C'est intéressant, il faut essayer de choper ça. J'ai pas envie de vous dire il faut jouer au poker, nanana, hop, on relance avec Reine 10. Je me suis peut-être enflammé, premier tour, relance Reine 10, on connaît pas les adversaires, et en plus, ouais, voilà, je me suis enflammé, je savais qu'il fallait, c'était une erreur. Tu les connais pas, donc tu sais pas comment ils vont se réagir, ça se trouve ils sont tiltés, ils font n'importe quoi, tu sais pas, donc Reine 10, c'est pas assez fort contre 2 adversaires au début du premier pas, sur du je te suis, vous me couchez. Bon, on va voir s'il ose, il a fait tapis avec du jeu, s'il avait du jeu, ouais, il avait probablement du jeu, donc son tapis avait peut-être du sens. Parce que là, si c'était un joueur agressif, il aurait suivi direct. Ok, mais c'était quand même une erreur le 20. Pour moi, selon moi. Moi, je suis pas un professionnel du jeu, même c'est pas parce que j'ai gagné là, c'est peut-être c'était de la chance, on va dire. Mais j'ai pas toutes les réflexions que les professionnels ont et tout ça parce que je m'en bats les steaks, parce que je sais que c'est un jeu de chance, je sais qu'il y a beaucoup de chance dans ce jeu. Après, je suis capable de lire un joueur en fait, et c'est ça qu'il faut être capable de faire quand tu joues à ce jeu. 7-5, vas-y, je le suis, et je le 7. Cool. Et il va remiser. On lui montre qu'on s'en bat les couilles. On lui montre qu'on n'est pas là pour rigoler, voilà, 7-6. On peut même avoir la quinte là. J'espère qu'il a pas un As-7 ou une connerie comme ça. Oh, il y a le roi qui est tombé, putain, il a peut-être le roi. Bon, je check, m'en fous. Ouais, il a le roi, comme par hasard, le roi qui tombe, il a le roi, putain.
Je l'ai vu parce que quand il a misé, je savais qu'il avait ni le 7 ni le 4, je savais que j'étais devant lui, mais à la fin il est passé devant grâce à son roi. Tant pis, ça fait partie du jeu. Hein. J'aurais peut-être dû remiser cher à la river. La river c'est la 4ème carte. Comme ça, avant qu'on voit le roi, peut-être qu'il se serait couché. Après, il y avait quand même beaucoup dans le pot, il aurait peut-être pas lâché. Heureusement que j'ai check à la fin, j'ai pas remisé, parce que si j'ai remisé, c'est sûr qu'il me suit direct avec son roi là. Ouais. Ouais, je savais qu'il avait un roi ou un as, un truc comme ça. Je me doutais qu'il avait ça. Après, il faut essayer de comprendre comment les gens jouent. La plupart, en tout cas, ils jouent quand ils font des relances, par exemple. Ils relancent avec des rois ou des as à tous les coups, ou des doubles paires. Après, moi aussi, je le fais, mais moi, je suis capable de le faire aussi avec d'autres cartes, tu vois. Donc, après, d'autres joueurs peuvent le faire avec d'autres cartes, mais il y a des situations à connaître, à comprendre. Mais en fait, ce qui compte, c'est de comprendre les adversaires. Moi, des fois, je mets des petites couleurs sur les gens. S'ils sont passifs, s'ils sont safe, s'ils jouent très agressif. Et après, je les connais, et après je les ken. Hein. La connaissance de ses adversaires, c'est bien aussi. Putain, j'ai le nez qui coule. Ça ne changera jamais. Bon. Là, on n'est pas bien dans cette table. Dernier de la table. Petite range, il va falloir partir à tapis, un de ces 4. Bah, ce 10 euros, on va peut-être le perdre. Enfin, on n'est pas bien, après, ça peut aller très vite. Il suffit que je chatte un peu et c'est bon. 3, 8, 8. Moi, je suis pas dans le jeu, de toute façon, j'avais pas ce qu'il fallait. Il va refaire une mise, il aime bien ça, j'ai l'impression. Ouais. Lui, il s'arrête pas de mise. Tout à l'heure, il a mise juste pour... parce qu'il avait relancé avant les cartes, tu vois, avant que les cartes arrivent. Ouais, dès qu'il a un bon jeu, il mise directement, c'est pas check ce mec. Ok, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas tout le temps un bon jeu, ouais, c'est bon. C'est de la merde. C'est de la merde x2. Maintenant, est-ce que j'essaie de lui voler ou pas? Ouais, j'arrive. Ouais, non, c'est trop chaud, j'ai pas beaucoup de marge d'erreur. On va essayer de gagner avec hauteur valet, hein. Il gagne avec hauteur roi. Oh, double roi, là c'est le moment. Ok. Lui, on sait qu'il va direct relancer après. Donc si je le suis... Non, c'est peut-être pas bien. C'est peut-être mieux de faire ça. Voilà. Ok. Là, on peut check. Et faire genre j'attends la couleur. Il me fait sa mise, ok, je le savais. As-2, bravo. Et il touche l'As à la fin. Non. Et non. Et non, le château. Je vous ai dit, il y a de la chance dans le jeu. Mais j'ai mieux joué que lui, parce que j'étais devant. Quand il a fait tapis, j'étais devant. Normalement, enfin, statistiquement, il y a peu de chances que je perde, en fait, ce coup-là. Selon les probabilités. Moi, je joue quand même avec les probabilités comme je les joue à Pokémon. En fait, j'ai ça qui est fort sur moi. C'est que je joue les probas. Ah là, normalement, tu tombes souvent sur des 4 euros. Là, j'ai eu la chance de tomber 2 fois sur 2 trucs. 50 euros, c'était beaucoup de chance. Il y a très très peu de chance de tomber sur 50 balles. Mais genre, ok, là, on va faire une petite relance de 60. Mais, tu vois, là, j'étais devant le gars. Hein. Genre, il a joué comme un mongol en plus. Parce que... Vas-y, je le suis, c'est bon. Après cette relance avec Roi Valet, j'étais prêt à suivre un tapis. C'est bizarre qu'on a tous du jeu, quoi. Il va peut-être se coucher. Mais l'autre, il a plus le choix. Sinon, on part tous à tapis. Voilà, A8. Ok, ça se joue. Il est devant, normalement. Reine, il me faut un 10 et c'est bon. Un 10 et c'est bon. Une reine, là, tant pis. A8, non, ça va, c'était viable. Il avait... C'était quoi, je crois, un 60% de chance pour lui et 40% pour moi. Là, là peut-être que les 50 euros qu'ils m'ont donné, là, c'est pour m'inciter à rester dans le jeu, et tout ça. Mais après la vidéo, je vais tout stocker en banque, c'est bon, je vais pas me... on va pas me les retirer, c'est 50 balles. On va pas me les retirer. Allez, tu sais quoi, ça c'est la dernière pour la vidéo. Voilà, si je vous ai fait une vidéo pour le poker, on va dire que ça sera la dernière. Oh putain, j'aurais tellement été bien si j'aurais suivi avec couleurs. Bon, après, j'aurais été obligé de suivre le tapis YOLO, mais bon.
Ils ont misé les deux beaucoup et lui il fait tapis parce qu'il veut vraiment tout prendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Double As c'est Roi 10. Ok, lui il a touché son 10. Bon après il avait suivi une grosse mise avec Roi 10, c'était pas ouf. Il a touché double As première main quand même. Hein. Faut le faire. Hein. Ok. Ok, là il y a une possible couleur. On va quand même miser 40 balles. Qu'est-ce qu'il fait? Il se couche. C'est cool, t'as mieux. Roi 9. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il a pas l'air d'être parti pour m'agresser. T'as mieux. Hop, parce que moi, je vais pas me gêner. Allez, 10, on agresse. Il se couche. Ouais, si t'attends les as pour jouer, tu vas pas t'en sortir, mon gars. Même avec les as, tu peux perdre dans le jeu, tout ça. On va juste suivre là. Je vais m'emporter. Est-ce que quand je suis, il me fait le relance ou pas? On va voir ça. Ok, bah je suis quand même. Voilà le 5. Ouais, il m'a fait une relance, il y a peut-être la reine, mais on va suivre une fois, on va voir. Oh, il y a un 7. Là, il se calme parce qu'il a peur de la couleur, c'est normal. Il y a rien, le valet qui tombe. On gagne, il avait 4-2. Ok. Il a tenté un bluff alors. Il m'a relancé avec 4-2. Avec 4-2, il m'a relancé. Ok, on va tout suivre alors. 4-6, on a le 4. Qu'est-ce qu'il va faire là? 120, ok, il va tout prix faire quelque chose. J'aime pas cette situation. J'ai le 4 mais ça ne va pas. Ok, on a le roi. On va juste suivre, on va lui faire un piège. Allez, fais ta relance. Ah non, il fait pas sa relance. Ensuite, on tombe sur l'as. Il se doutera jamais que j'ai l'as. On va faire un petit 30. Il a peur de l'as pourtant, c'est bizarre. Oh, j'ai une quinte. Ok, bah on va mettre 150. Histoire de le faire miser. Ah, il mise pas, tant pis. Ok, il se couche. Hop, 89. Quoi, il s'est couché alors que j'ai pas avancé? Ah, il a FK, je crois. Ou il joue sur plusieurs tables, du coup, il a pas eu le temps de jouer sur celle-là. 9-5, il met 60, vas-y, je vous laisse. Hop, on va mettre 60 nous aussi, on va le montrer. On va pas se laisser faire quand même. On a le 3, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est ridicule, mais il aura pas toujours quelque chose. Soit il atteint la couleur, soit il a une 10. Ah putain, c'est quoi? On va faire comme si on avait la couleur. Avec notre petit 3. S'il suit, j'arrête après. Ouais, j'arrête les frais, c'est bon. Ouais, il me fait un bluff où il a la couleur. Il a la couleur, ce chien. Ou il a un brelan de 10. Non, mais je pense qu'il a la couleur. Ouais, il aurait pas joué comme ça, c'est trop vu ça. Ah, j'ai misé beaucoup. Ah, j'ai perdu beaucoup ici. Okay. Tapis, c'est bizarre. Ok. Ok, roi reine, on fait 75. Il se couche. Roi 2. Qu'est-ce qu'il a lui? C'est quoi, tu m'énerves? Si tu peux avoir de bien avec 90 là. T'hésites, hein? Roi 6, putain, il est mieux que moi. Oh, je l'ai 2, allez, encore. Pas de conneries, pas de 6, pas de 6. Et c'est pour moi ça. Et oh, la famille. Et oh, la famille. Ok, As 10. Là, il va s'énerver. On va juste suivre et essayer de lui faire un piège. Ah, ça marche pas, les pièges. Bon, tant pis. Il se couche. Je mise parfois, comme ça j'attends qu'il me relance. Et après je le sur-relance derrière. Mais
ça n'a pas marché. Je vais arrêter de le piéger, je vais juste commencer quand j'ai du jeu maintenant. Il y en a que ça marche, ça dépend des profils des joueurs. Lui, ça sert à rien, j'ai l'impression. On a rien là, on peut pas jouer cette main, j'ai même pas envie de bluff. Mais si t'as envie, je te le laisse un peu. Il avait là son hauteur, bah vas-y prends. On a un roi 6, ça se relance. Donc il se couche. Le 9. J'ai même pas envie de suivre. Ah j'ai raison, je pense en plus. 8-9. Ok, on relance à 60. J'ai fait une relance, donc il pourrait se dire que j'ai du jeu. On va tenter un petit bluff. À 60. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Vas-y, prends. Reine 4, il se couche. Non, s'il arrive à se coucher direct comme ça, il y a un truc qui cloche. Un truc qui cloche avec ce jeu. J'arrive pas à le dire en fait, j'arrive pas bien à le dire. Après il fait des tapis, est-ce que quand il fait des tapis il a du jeu et il a peur de construire? Ah il a AFK. Quand il est à la barre je crois qu'il a AFK. Ah tant mieux, je vais faire que relancer alors, parce que s'il a AFK, hop, relation. Ah non il est plus AFK, c'est une feinte. La feinte de l'AFK, vous connaissez? A6, alors là autant vous dire que le valet, je sais que tu l'as pas mon gars. On va y aller hein. Ok, on prend reine, carreau. Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Tapis, j'ai envie de suivre. Je suis. Allez, ça va, ça se joue. A6. Oh putain, il y avait quoi pour lui? Allez, une reine. On a le 9, attends, on a le 9, on a gagné là. Easy la famille. Allez, voilà, c'était Madara. C'était Madara dans le poker game. Et il faut savoir que Madara, dans tous les jeux, il explose tout. Et voilà. Et voilà, et voilà. Sur ce, tous les gens, à plus pour une nouvelle vidéo de ça ou d'autres choses, ou encore d'autres choses. J'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. On est là, on prend la vie fun, Coca-Cola et tout ça et tout ça. Même si j'aime pas le coca. Allez, tchuss.